La pelouse de votre terrain a peut-être l'air d'avoir besoin d'un coup de tondeuse. Mais la Société pour la conservation de la nature du Canada vous en conjure. En mai, laissez pousser. On demande aux citoyens de laisser pousser le gazon en mai parce que en printemps, au début du printemps, il y a très peu de fleurs qui poussent, alors il y a très peu de nourriture pour les pollinisateurs. Alors, si on peut leur offrir un pissenlit ici et quelque chose d'autre là-bas, ça leur aide beaucoup. Alors ça, c'est un fong. Et aussitôt qu'on laisse l'herbe un peu respirer, la biodiversité commence à apparaître, souligne cette experte. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça donne de la nourriture aux petites créatures qui sont très importantes pour les autres créatures après. Puis il y a beaucoup d'insectes qui sont mangés par d'autres insectes, qui sont mangés par les oiseaux, les petits mésanges qu'on a ici. C'est tout un système de biodiversité. Selon elle, bien des gestes peuvent grandement aider ces petits insectes mis à rude épreuve par les changements climatiques. Par exemple, choisir pour son jardin des plantes natives de l'Alberta qui poussent bien sans engrais chimiques ou encore éviter celles qui ont été arrosées aux néonicotinoïdes. Mike Hamilton a décidé d'aller un peu plus loin. About 10 years ago, when I became sick of mowing the grass, Ça a commencé il y a 10 ans parce que j'étais tanné de me battre contre le gazon et les mauvaises herbes, dit-il. À la place, il a planté des arbres fruitiers, des baies et une panoplie de fleurs qui attirent les pollinisateurs. Pas de pesticides ici et environ 1 heure d'entretien par semaine. it's great. We're about 10 years into the project. We have 4 mature fruit trees. Et tout de même, aujourd'hui, on a un pommier, un prunier, un cerisier et un poirier qui nous donnent de la nourriture à nous et aux animaux chaque année. Mais pas besoin d'aller jusque-là, précise Jensen Edwards. Chacun peut faire sa part, même si c'est juste en sacrifiant l'esthétique de sa pelouse pour quelques semaines de plus. Chaque pissenlit compte. Ici Myrna Djukic, Radio-Canada, Edmonton.